Charles Feld, bonjour. Vous travaillez pour le cabinet Grading qui représente, qui défend les intérêts de GBTA. Et là, vous êtes vraiment engagé, et c'est pour ça que vous êtes au forum AWFT, au World for Travel, vous êtes vraiment engagé dans une démarche, disons, d'évangélisation sur le thème de la sustainability dans le voyage. Évidemment, après tout, s'engager dans cette voie-là, c'est de la responsabilité et c'est de la volonté et du bon vouloir de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une association comme vous a à faire dans cette démarche-là? Bonjour David, donc merci pour l'invitation. C'est une très bonne question et en fait c'est une question qu'on s'est posée au début de ce voyage. Donc GBTA a une nouvelle stratégie pour promouvoir la durabilité et le développement durable dans le secteur du voyage d'affaires. Et on a commencé par lancer un sondage qu'on a transformé en étude pour consulter nos membres et nos partenaires pour savoir un petit peu quelle était leur vision du développement durable dans le secteur et leurs priorités. Et presque 90% d'entre eux nous ont dit que le développement durable, la réduction des émissions devait être une priorité pour le secteur. La majorité ont déjà, comme vous l'indiquiez, des programmes en place, donc soit une équipe dédiée au développement durable, soit une stratégie spécifique à chaque entreprise. Il y en a qui vont encore plus loin, par exemple presque 100 entreprises ont adopté un standard qui s'appelle SBTI et ont des objectifs spécifiques pour le voyage d'affaires. Pour autant, les répondants disent à 90%, on attend de GBTA que vous nous montriez la voie, que vous soyez moteur sur le sujet et que vous nous entraîniez pour qu'on fasse mieux collectivement. Charles, GBTA a une expertise en termes de politique voyage, ça ne fait aucun doute. Par contre, vous n'êtes pas des scientifiques. Alors, quelle légitimité avez-vous pour pouvoir donner des conseils dans ce domaine-là aux entreprises? Alors, c'est un bon point, David, et je pense que GBTA n'a pas la prétention de se positionner en tant que scientifique sur le sujet du développement durable dans le secteur du transport. Par contre, l'association veut jouer un rôle de fédérateur. Et donc sa stratégie, elle se fonde sur 3 piliers. La première, c'est la recherche, et là, il y a une vraie expertise en interne. Donc cette enquête d'opinion, ce sondage, ces études, ça vient nourrir un petit peu notre travail sur le sujet. On a développé une boîte à outils qui a été lancée pendant l'été en 12 modules pour aider nos membres, en particulier ceux qui partent de loin et qui n'ont pas encore de programme de développement durable en place, déjà à comprendre ce que ça veut dire, la durabilité dans le voyage d'affaires. Ensuite, être en mesure de réduire, de rapporter, d'évaluer leurs émissions et puis ensuite d'améliorer leurs pratiques sur le long terme. Donc ça, c'est la recherche. À côté de ça, on essaye depuis un moment de faire du plaidoyer, de faire du lobbying pour améliorer les réglementations dans le bon sens, en particulier au niveau européen, dans le domaine de l'aviation avec les carburants alternatifs, dans le domaine de l'électromobilité, dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments. Et sur votre point spécifiquement, on a un nouveau système de gouvernance en interne pour s'appuyer sur l'expertise des membres. Donc on a un comité développement durable qui travaille tous les jours sur ces sujets pour renforcer un petit peu notre expertise et on s'appuie sur des conseils consultatifs avec des fournisseurs et des acheteurs, des personnes de très haut niveau qui ont une grande expérience dans ce domaine et qui nous conseillent, qui nous échangent des bonnes pratiques, qui nous indiquent ce qu'on doit prioriser et comment on peut améliorer notre travail. Alors, cette démarche-là, de sustainability, pour GBTA, c'est relativement récent, puisque vous me disiez que donc, ça part d'un sondage qui a eu lieu cette année, en 2022. Est-ce qu'il est prévu que cette verticalité-là aille dans les deux sens? C'est-à-dire que, OK, vous la délivrez, cette boîte à outils, ce guide des bonnes pratiques, mais est-ce que vous avez prévu de recueillir des retours d'expérience, tout simplement? Oui, tout à fait. Alors, déjà sur votre premier point, je pense que GBTA a conscience depuis longtemps de l'importance de se saisir du sujet du développement durable dans le secteur et avait déjà développé un certain nombre d'outils. La boîte à outils, en fait, elle a été finalisée la première fois en 2013, mais elle était complètement, on va dire, outdated, et donc il fallait l'actualiser. Et c'est ce travail qui a été engagé pour la remettre au goût du jour. Et ce travail, il a été fait en collaboration très étroite avec les instances que j'ai mentionnées à l'instant, c'est-à-dire ce comité en charge du développement durable, les conseils consultatifs. Donc on s'est vraiment appuyé sur tous les experts et c'est un outil dynamique. C'est-à-dire que si demain on se rend compte qu'il y a des choses à changer, à évaluer, évidemment qu'en lien avec nos membres, mais aussi nos partenaires externes,
soit les gouvernements, la société civile, les chercheurs, les académiques, eh ben on l'enrichira. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, le côté collaboratif. Donc ça s'exprime en interne, mais ça s'exprime aussi en externe. Et l'événement auquel on participe aujourd'hui, c'est l'illustration parfaite de la nécessité de confronter nos idées, nos points de vue, d'essayer d'aller piocher les bonnes idées chez les uns et chez les autres. Et GBTA organise d'ailleurs le premier sommet sur le développement durable dans le voyage d'affaires à Bruxelles le 8 novembre prochain. Bon, est-ce que vous allez pouvoir avoir un jour des chiffres sur ceux de vos membres qui se sont emparés de cette boîte à outils? De quelle façon, jusqu'à quel niveau? Était-elle plutôt immature ou au contraire plutôt en pointe sur ces sujets-là? Vous aurez ces statistiques-là un jour? Alors c'est l'objectif, donc la boîte à outils, les 4 premiers modules qui sont en fait une introduction à ce que c'est que le développement durable, en particulier dans le voyage d'affaires, ça c'est en libre accès. Mais par contre les modules 4 à 12 qui sont un petit peu plus sur les méthodologies, sur les conseils pratiques pour améliorer sa performance, ça c'est pour les membres. Donc la boîte à outils est disponible en ligne, donc on va déjà pouvoir regarder un petit peu les statistiques et voir jusqu'à quel point les membres l'utilisent et trouvent que c'est un outil qui est pertinent. Puis ensuite, c'est un travail qui se poursuit. Le comité de GBTA qui s'occupe de développement durable travaille aujourd'hui sur le procurement ou les marchés publics. Donc en gros, comment est-ce qu'on incite les fournisseurs à améliorer leurs performances environnementales, sociales, leur gouvernance, etc. avec une liste de critères là aussi co-construite avec nos partenaires et avec nos membres. Et demain, ça pourrait devenir aussi un outil dynamique qui aura vocation à être travaillé, à être enrichi, mais qui permettra là aussi d'avoir une référence commune. Très bien. Merci Charles. Merci beaucoup David.